Un chien demande de l'aide à un père pendant une messe, laissant tout le monde dans la panique par la façon dont il la demandait. La cloche de l'église résonnait dans la vallée ce dimanche matin, son cristallin se mêlant au chant des oiseaux qui survolaient le clocher. Le père Gabriel ajustait les ornements dorés devant le miroir de la sacristie, répétant mentalement les paroles du sermon qu'il avait préparé sur la compassion. À 45 ans, ses cheveux grisonnants au temple lui conféraient une allure sereine, bien que ses yeux verts conservassent l'éclat juvénile de celui qui s'émerveille encore devant les mystères de la foi. La petite église Sainte-Claire était bondée ce matin-là. L'arôme de l'encens flottait dans l'air, se mêlant au parfum des fleurs blanches qui ornaient l'autel. Les vitraux colorés projetaient une mosaïque de lumière sur les bancs en bois sombre, où les fidèles s'asseyaient en silence respectueux. C'est pendant l'homélie que tout changea. Le prêtre parlait de l'importance d'écouter les appels du prochain lorsque, soudain, un aboiement grave et urgent résonna dans la nef centrale. Un grand chien, à poils dorés et aux yeux ambrés, apparut en courant dans le couloir principal. Les fidèles haltèrent de surprise. Quelques dames plus conservatrices portèrent la main sur leur cœur, scandalisées. Des enfants pointèrent, fascinés. Mais ce n'était pas un chien ordinaire, quelque chose dans son comportement dégageait une urgence presque humaine. L'animal s'arrêta devant l'autel, regardant directement le père Gabriel. Ses yeux exprimaient une intelligence déconcertante. Puis il fit quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. Il s'assit, leva une patte avant comme pour faire un geste de supplication, et émit un hurlement bas et mélodieux qui ressemblait à une demande. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le père Gabriel, connu pour sa sérénité, ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. En 20 ans de sacerdoce, il n'avait jamais été témoin d'une telle chose. Le chien restait là, immobile, sa présence majestueuse contrastant avec le décor sacré de l'autel. « Mon Dieu !» murmura une voix au premier rang, « il semble vraiment demander de l'aide. » Le prêtre fit un pas en avant, ses chaussures résonnant sur le sol de marbre. Le chien ne bougea pas, gardant les yeux fixés sur lui. C'est à ce moment que Gabriel comprit. Son sermon sur la compassion était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus grand que de simples mots. Le père Gabriel sentit le poids des regards de toute la congrégation sur lui. Le silence était palpable, rompu seulement par le bruissement occasionnel des vêtements et les respirations suspendues. Le chien restait immobile, sa posture mêlant supplication et dignité, défiant la logique. Gabriel ferma les yeux un bref instant, cherchant une orientation divine. Lorsqu'il les rouvrit, sa décision était prise. D'un geste doux, il descendit les marches de l'autel et s'approcha de l'animal. « Mes frères et sœurs », résonna sa voix claire et ferme dans l'église, « il y a quelques instants, je parlais de l'importance d'écouter les appels du prochain. Et voilà que nous sommes mis au défi, de manière inattendue, de mettre en pratique cette leçon. » Il s'agenouilla devant le chien, se mettant au même niveau que l'animal. De près, il remarqua d'anciennes cicatrices sur son museau et un collier usé, dépourvu d'identification. « Comment t'appelles-tu, mon ami » murmura-t-il doucement en tendant la main. Le chien baissa sa patte et s'approcha, posant son museau dans la paume du prêtre. Un murmure parcourut l'église, mélange d'étonnement et d'émotion. « Cet être de Dieu est venu à nous pour une raison » poursuivit le prêtre, se relevant et s'adressant à la congrégation. « Nous ne pouvons ignorer son appel, quel qu'il soit. Qui parmi nous s'est déjà senti désespéré à la recherche d'aide, mais a eu peur de ne pas être compris ?» La question plana dans l'air, provoquant des réflexions silencieuses parmi les présents. Gabriel vit les expressions passer de la stupéfaction à la compassion. « Je propose que nous suspendions notre célébration habituelle » annonça le prêtre. « Au lieu de cela, suivons ce messager inattendu et voyons où il nous mène. Qui se joint à moi dans cette mission de miséricorde ?» Pendant un moment, personne ne bougea. Puis, lentement, des gens commencèrent à se lever. D'abord, une jeune femme avec un bébé dans les bras. Ensuite, un couple de personnes âgées. Un groupe d'adolescents. En quelques minutes, presque toute l'église se leva. Le chien, comme s'il comprenait que son message avait été reçu, se dirigea vers la porte de l'église. Là, il se tourna et aboya une fois, comme s'il appelait tout le monde. Gabriel sourit, ressentant un mélange d'appréhension et d'excitation. « Eh bien, il semble que notre ami est pressé. Suivons-le et voyons où ce voyage nous mènera. » Et ainsi, dans une scène surréaliste, l'ensemble de la congrégation sortit de l'église, suivant un chien doré dans les rues du village. Le son des cloches continuait de résonner, comme pour bénir cette procession inhabituelle. En marchant, Gabriel ne put s'empêcher de penser « Que ferais-je si j'étais dans la congrégation ? Aurais-je le courage de suivre ?
La réponse, se rendit-il compte, se trouvait dans chaque pas qu'il faisait, guidant son troupeau dans une mission de foi et de compassion que personne n'oublierait jamais. Le soleil du matin baignait les rues du village d'une lumière dorée, se reflétant sur le pelage du chien qui menait cette procession inattendue. Le père Gabriel marchait juste derrière, ses ornements balançant doucement à chaque pas. La congrégation le suivait, un mélange de curiosité et d'appréhension planant dans l'air. Les rues familières du village semblaient différentes sous cette nouvelle perspective. Les voisins sortaient aux fenêtres et aux portes, observant, bouche bée, le spectacle qui se déroulait. Le chien maintenait un rythme constant, regardant de temps en temps en arrière, comme pour s'assurer que tout le monde le suivait encore. « Où nous mène-t-il » murmura Marie, une jeune mère, ajustant le bébé dans ses bras. « Seul Dieu sait » répondit son mari, Jean, « mais j'ai confiance en Père Gabriel. » Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils laissaient derrière eux les rues pavées du centre-ville, pénétrant dans les environs plus ruraux du village. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de la terre humide remplaçait l'arôme du pain frais des boulangeries. Le père Gabriel sentait son cœur s'accélérer, non seulement en raison de l'effort physique, mais aussi à cause de la sensation grandissante qu'ils étaient sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il observait le chien attentivement, notant comment l'animal semblait avoir un but clair, sans hésiter sur sa trajectoire. Après environ 20 minutes de marche, le groupe arriva dans une zone plus isolée, où les maisons étaient plus espacées et modestes. Le chien ralentit le pas, son comportement changeant subtilement. Il semblait plus alerte, presque anxieux. Finalement, il s'arrêta devant une petite maison en bois, peinte en bleu délavé. Le jardin était négligé, avec des mauvaises herbes poussant parmi des fleurs fanées. Une clôture basse, dont la peinture s'écaillait, entourait la propriété. Le chien se tourna vers le groupe, aboya une fois puis se dirigea vers le portail, le poussant de son museau. Le grincement de la charnière rouillée résonna dans le silence qui s'était installé. Le père Gabriel fit un pas en avant, posant doucement la main sur l'épaule d'une dame âgée qui semblait hésitante. « Madame Anna, connaissez-vous la personne qui habite ici » La femme plissa les yeux, pensive. « Je pense que c'est la maison de la vieille Sophie. Elle sort rarement, on ne la voit presque plus dans le village depuis des années. » Gabriel acquiesça, une sensation de compréhension commençant à se former dans son esprit. Il se tourna vers la congrégation. « Mes amis, il semble que notre voyage nous a conduits à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide. Approchons-nous avec respect et bienveillance. » Alors que le prêtre ouvrait le portail et suivait le chien jusqu'à la porte d'entrée, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Combien de fois sommes-nous passés devant cette maison sans y prêter attention? Combien d'entre nous vivent isolés, n'attendant qu'une personne pour se soucier assez d'eux pour frapper à la porte? Le chien grattait doucement le bois usé de la porte, regardant le prêtre avec espoir. Gabriel prit une profonde inspiration, leva la main et frappa 3 fois. Le son résonna, non seulement dans la maison, mais dans le cœur de tous les présents, qui attendaient en silence ce qui allait suivre. Les secondes qui suivirent semblèrent s'étendre à l'infini. Le père Gabriel pouvait entendre sa propre respiration, mêlée au doux halètement du chien à ses côtés. La congrégation restait en silence respectueux quelques pas derrière, la tension palpable dans l'air. Finalement, un faible bruit se fit entendre de l'intérieur de la maison, le traînage lent de pas. La poignée tourna en grinçant, et la porte s'ouvrit à peine en une fente. « Qui est là ?» Une voix tremblante et vieillie se fit entendre de l'intérieur. Gabriel fit un pas en avant, gardant une voix calme et douce. « Madame Sophie ? Je suis le père Gabriel, de l'église Sainte-Claire. Nous sommes ici parce que nous avons été guidés jusqu'à votre maison. » La porte s'ouvrit un peu plus, révélant une dame âgée, probablement dans les 80. Ses cheveux blancs étaient ébouriffés, et elle portait un peignoir délavé. Ses yeux, bien que embués par l'âge, transmettaient un mélange de confusion et de peur. « Guidé ? Je n'ai appelé personne, père. À ce moment-là, le chien aboya doucement, attirant l'attention de Sophie. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissance. « Max ? C'est toi, mon cher ?» Le chien remua vigoureusement la queue, émettant un gémissement de joie. Sophie tomba à genoux, prenant l'animal dans ses bras, les larmes aux yeux. « Oh, Max ! Je pensais t'avoir perdu pour toujours. » Gabriel et la congrégation observaient la scène, émus. Le mystère commençait à se dévoiler. Sophie leva les yeux vers le père, son expression mêlant gratitude et honte. « Père, je suis désolé. Max s'est enfui il y a une semaine lorsque la clôture s'est brisée. Je n'ai pas pu aller le chercher. Mes genoux, vous savez,
et je n'avais personne à qui demander de l'aide. Le père s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Il n'y a pas lieu de s'excuser, Madame Sophie. Max nous a conduits ici pour une raison. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre situation? Au fur et à mesure que Sophie parlait, une douloureuse vérité se dévoilait. Veuve depuis des années, elle vivait seule, luttant contre des problèmes de santé et de mobilité. Max était sa seule compagnie, son lien avec le monde extérieur. Lorsqu'il s'était enfui, Sophie se retrouva complètement isolée, incapable même de demander de l'aide. Gabriel regarda sa congrégation, voyant la compréhension et la compassion sur les visages de tous. Il se demanda combien d'entre eux s'étaient déjà sentis seuls, invisibles aux yeux du monde environnant. « Madame Sophie, dit-il doucement, aujourd'hui, nous avons appris une leçon précieuse sur la communauté et le soin mutuel. Permettez-nous de vous aider maintenant. Vous n'êtes pas seule. » La dame acquiesça, des larmes silencieuses coulant sur ses rides. Max se blottit contre elle, comme s'il voulait réaffirmer sa présence et sa protection. Gabriel se tourna alors vers la congrégation. « Mes amis, nous avons du travail à faire. Qui peut aider à nettoyer le jardin? Qui peut vérifier le garde-manger de Madame Sophie? Nous devons nous organiser pour nous assurer qu'elle reçoive le soutien nécessaire à partir de maintenant. » Un à un, les membres de l'Église se proposèrent pour différentes tâches. Ce qui avait commencé comme une messe dominicale s'était transformé en une mission de charité et de connexion humaine. Tandis que les gens se mettaient en mouvement, entamant leurs travaux bénévoles, Gabriel ne put s'empêcher de réfléchir. Comment nos communautés changeraient-elles si nous étions toujours attentifs aux signaux silencieux d'appel à l'aide qui nous entourent? Combien de Sophie existent parmi nous, attendant simplement un geste de bonté? La matinée avançait, et le son des rires, des conversations et du travail remplissaient l'air autour de la petite maison bleue. Une transformation était en cours, non seulement dans la vie de Sophie, mais dans le cœur de tous les présents. Le soleil de midi baignait la petite maison bleue d'une lumière dorée, comme pour bénir la scène de solidarité qui se déroulait. Le jardin, autrefois négligé, fourmillait maintenant d'activité. Des adolescents arrachaient les mauvaises herbes, un groupe d'hommes réparait la clôture, tandis que d'autres peignaient les murs extérieurs de la maison. À l'intérieur, un groupe de femmes dirigé par Madame Anna organisait la cuisine, remplissant le garde-manger avec des aliments frais. L'arôme de soupe maison emplissait l'air, se mêlant à l'odeur de peinture fraîche et de fleurs nouvellement plantées. Sophie, assise dans son fauteuil préféré avec Max à ses pieds, observait le tout avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Ses yeux, autrefois opaques de solitude, brillaient maintenant de larmes de joie. Le père Gabriel s'approcha, tenant une tasse de thé chaud. « Comment vous sentez-vous, Madame Sophie ?» Elle accepta la tasse avec des mains tremblantes. « Père, je n'ai pas de mots. Pendant des années, j'ai pensé que le monde m'avait oublié. Et maintenant, tout cela… » Sa voix se brisa, submergée par l'émotion. Gabriel s'agenouilla à côté d'elle, sa voix douce mais ferme. « Sophie, ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement vous. Cela nous concerne tous. Cela nous rappelle combien nous perdons parfois de vue ce qui importe vraiment dans la vie, la connexion humaine, le soin mutuel. » À ce moment, Marie, la jeune mère, s'approcha avec son bébé dans les bras. « Madame Sophie, aimeriez-vous tenir la petite Louise un instant? Elle adore rencontrer de nouvelles personnes. » Le visage de Sophie s'illumina. Avec précaution, elle prit le bébé, qui attrapa immédiatement l'un de ses doigts ridés. « Oh, quelle douceur! Ça fait si longtemps que je n'ai pas tenu un bébé. » La scène toucha profondément tous les présents. C'était comme si le cycle de la vie se complétait en cet instant, la sagesse de l'âge rencontrant l'innocence de l'enfance. Gabriel sentit que c'était le moment parfait pour partager une réflexion. « Mes amis, » appela-t-il, attirant l'attention de tous, « regardez autour de nous. Ce qui a commencé comme un événement extraordinaire, un chien interrompant notre messe, nous a conduit à quelque chose d'encore plus extraordinaire, la redécouverte de notre humanité partagée. » Il fit une pause, laissant ces mots pénétrer. Combien de fois passons-nous devant nos voisins sans vraiment les voir? Combien d'entre nous portent des fardeaux invisibles, n'attendant qu'un geste de bonté? Un silence réfléchi s'abattit sur le groupe. Beaucoup échangèrent des regards, comme s'ils se voyaient pour la première fois. Aujourd'hui, continua Gabriel, nous avons été rappelés que la véritable foi ne se limite pas aux murs d'une église. Elle vit dans nos actions, dans notre disposition à tendre la main au prochain. Sophie, tout en berçant encore le bébé, parla d'une voix émue, « J'avais perdu espoir. Je pensais que mes jours d'être utile, d'être partie intégrante de quelque chose de plus grand, étaient révolus.
Mais vous m'avez donné bien plus qu'une maison propre et de la nourriture. Vous m'avez rendu ma place dans le monde. » Les paroles de Sophie furent le catalyseur. Soudain, les gens commencèrent à partager leurs propres histoires de solitude, des moments où ils avaient eu besoin d'aide mais ne savaient pas comment la demander. Ce qui était une simple rénovation se transforma en un moment de guérison collective, de reconnexion avec des valeurs fondamentales depuis longtemps oubliées dans la frénésie du quotidien. Gabriel observait, émerveillé par la transformation. Comment serait notre communauté, se demanda-t-il à haute voix, si nous traitions chaque jour comme une opportunité de servir, de nous connecter, de voir le divin dans le visage de chaque personne que nous rencontrons. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La petite maison bleue, autrefois symbole d'isolement, rayonnait désormais de vie et d'espoir. Max, le fidèle compagnon qui avait initié tout ce voyage, dormait paisiblement aux pieds de Sophie, comme s'il savait que sa mission était accomplie. À cet instant, tous présents comprirent qu'ils avaient participé à quelque chose de véritablement miraculeux, non pas un miracle de guérison instantanée ou d'événements surnaturels, mais le miracle de l'amour en action, de la communauté redécouverte, de la foi vécue dans sa forme la plus pure et la plus puissante. Dans les semaines qui suivirent, l'impact de ce dimanche extraordinaire continua de résonner dans le village. L'histoire du chien qui avait interrompu la messe et conduit la congrégation à une mission de compassion se répandit rapidement, touchant les cœurs et inspirant des actions. Le père Gabriel, assis dans son bureau à l'église, feuilletait un album de photos récemment assemblé. Chaque image capturait un moment de cette journée mémorable, le jardin de Sophie en cours de rénovation, des enfants peignant la clôture, des personnes âgées partageant des histoires sur une véranda fraîchement peinte. Mais au-delà des changements physiques, c'étaient les expressions sur les visages des gens qui l'émouvaient le plus, des sourires sincères, des regards de compréhension mutuelle, la lumière d'un espoir retrouvé. Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », appela-t-il. C'était Jean, le mari de Marie. « Père, j'ai des nouvelles que j'aimerais partager. » Gabriel fit un geste pour qu'il s'asseye. « Bien sûr, Jean. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Jean sourit, une lueur d'enthousiasme dans les yeux. « Eh bien, après ce dimanche chez Madame Sophie, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au nombre de personnes dans notre communauté qui pourraient avoir besoin d'aide. Alors, j'ai réuni quelques amis et nous avons lancé un projet. » Il fit une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Nous appelons cela voisins vigilants du cœur. L'idée est de créer un réseau de soutien dans chaque quartier. Nous avons identifié des personnes vivant seules, des personnes âgées, des familles en difficulté. Chaque bénévole est responsable de vérifier régulièrement un petit groupe de voisins, offrant une aide pratique ou simplement de la compagnie. » Gabriel ressentit une vague de fierté et de gratitude. « Jean, c'est merveilleux. Comment la communauté réagit-elle ?»« Incroyable, père, » répondit Jean, enthousiaste. Des personnes de tous âges se portent volontaires. Même quelques adolescents qui semblaient auparavant désintéressés par les activités communautaires sont désormais impliqués, aidant les personnes âgées avec la technologie ou tenant compagnie à des enfants dont les parents travaillent toute la journée. Le père acquiesça, pensif. « Vous savez, Jean, cela me fait réfléchir. Parfois, les gens veulent aider, mais ne savent pas par où commencer. Votre projet fournit cette structure, ce chemin vers l'action. » Jean acquiesça. « Exactement, père. Et ce qui est le plus intéressant, c'est comment cela change la dynamique du village. Des personnes qui à peine se saluaient s'arrêtent maintenant pour converser dans la rue. Il y a un renouveau du sentiment communautaire dans l'air. » Gabriel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, il pouvait voir l'animation sur la place de l'église. Un groupe d'enfants jouait, supervisé par quelques adultes. Un couple de personnes âgées marchait main dans la main, s'arrêtant occasionnellement pour échanger quelques mots avec d'autres passants. « Jean, » dit-il en se tournant vers lui, « vous êtes-vous déjà demandé comment une seule action peut déclencher une vague de changement ? Ce dimanche, en suivant Max jusqu'à la maison de Sophie, n'était que le début. Regardez ce qui a fleuri à partir de là. » Jean sourit, pensif. « C'est vrai, père. Parfois je m'imagine, et si nous avions ignoré le chien ce jour-là ? Combien d'opportunités de faire la différence avons-nous manqué dans notre quotidien par manque d'attention ? » Gabriel posa une main sur l'épaule de Jean. « C'est une réflexion puissante, mon ami. Peut-être que la leçon la plus importante que nous avons apprise est de garder nos cœurs et nos yeux ouverts. L'opportunité de faire le bien, d'être un instrument de changement positif, est toujours présente autour de nous. Il suffit d'être prêt à voir et à agir. » Alors que Jean prenait congé, promettant de tenir le père informé des progrès du projet,
Gabriel ressentit une profonde sensation d'espoir. Le miracle auquel ils avaient assisté n'était pas un événement unique, mais un processus continu de transformation, alimenté quotidiennement par les actions de chaque membre de la communauté. Il se tourna à nouveau vers l'album de photos, désormais avec un regard neuf. Chaque image n'était pas seulement un souvenir, mais une promesse de ce que sa communauté pouvait devenir un lieu où personne ne se sentait seul ou oublié, où la compassion et le soin mutuel étaient la norme, et non l'exception. Comment serait le monde, se demanda-t-il à haute voix, si chaque communauté avait sa propre version de voisin vigilant du cœur? Quelle transformation pourrions-nous voir dans notre société? Avec cette pensée inspirante, le père Gabriel ferma l'album, déterminé à continuer de nourrir cette graine de changement qui avait germé dans son village, sachant que chaque petit acte de bonté avait le potentiel de créer des vagues de transformation bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce dimanche fatidique. L'automne était arrivé dans le village, peignant les arbres de teintes rouges et dorées. Le père Gabriel déambulait dans les rues, observant les changements subtils mais profonds qui s'étaient opérés dans la communauté. Devant la maison de Madame Sophie, désormais d'un bleu ciel vibrant, un groupe d'enfants se rassemblait pour écouter des histoires. La vieille dame, assise sur une chaise berçante sur la véranda, lisait avec animation dans un épais livre, gesticulant de ses mains libres. Max, fidèle comme toujours, reposait à ses pieds, levant occasionnellement la tête pour recevoir une caresse des enfants. « Père Gabriel !» s'exclama joyeusement Sophie en le voyant. « Venez, joignez-vous à nous. » Il sourit en s'approchant. « Je vois que l'heure du conte fait un tabac. » L'un des enfants, un garçon d'environ 8 ans, acquiesça avec enthousiasme. « Mamie Sophie raconte les meilleures histoires. Et elle a toujours des biscuits pour nous. » Gabriel remarqua comment les enfants s'adressaient affectueusement à Sophie en l'appelant « Mamie », un témoignage du lien qui s'était formé. « Et comment vous sentez-vous, Madame Sophie ?» demanda-t-il. Les yeux de Sophie brillèrent. « Père, je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Vous savez, pendant des années j'ai pensé que je n'avais plus rien à offrir au monde. Maintenant, je vois que ma vie et mes histoires peuvent toucher ces jeunes cœurs. C'est une bénédiction que je n'aurais jamais espéré recevoir. » Pendant qu'ils conversaient, Gabriel remarqua plusieurs autres changements dans la rue. Les voisins se saluaient par leurs prénoms, s'arrêtant pour discuter. Un jeune aidait une dame âgée avec ses courses. Dans le parc voisin, un groupe intergénérationnel se réunissait pour un cours de tai chi en plein air. Le projet de voisin vigilant du cœur a vraiment décollé, n'est-ce pas, commenta Gabriel. Sophie acquiesça. Oh, oui. Jean et son équipe ont fait un travail merveilleux. Vous savez, Père, ce n'est pas seulement une question d'aider les nécessiteux. Il s'agit de reconnecter toute la communauté. Des personnes qui vivaient côte à côte pendant des années sans réellement se connaître sont maintenant devenues de proches amis. Une jeune mère passa en poussant une poussette, saluant joyeusement. Gabriel la reconnut comme Marie. « Marie !» appela-t-il. « Comment ça va ?» Elle s'approcha, souriante. « Magnifiquement, Père. Grâce au programme de soutien mutuel, je peux travailler à mi-temps en sachant que Louise est entre de bonnes mains. Et les week-ends, nous alternons pour prendre soin des enfants, offrant aux parents un moment de répit. » Gabriel ressentit une vague d'émotion. C'est incroyable de voir comment un seul acte de bonté peut se multiplier. Marie acquiesça. C'est vrai. Et ce ne sont pas seulement les grandes actions. Ce sont les petits gestes quotidiens, un sourire, une parole gentille, offrir de l'aide sans qu'on vous le demande. Cela a changé l'atmosphère de tout le village. Alors qu'il prenait congé et continuait sa promenade, Gabriel réfléchissait à la transformation. Ce n'était pas seulement l'apparence physique du lieu qui avait changé, c'étaient les gens. Il y avait une étincelle dans les yeux, une légèreté dans les pas, un sentiment palpable d'appartenance et de but. En passant par la place centrale, il vit une fresque récemment peinte. Sur celle-ci, l'image d'un chien doré menait un groupe diversifié de personnes, symbolisant le voyage qui avait commencé ce dimanche-là. En dessous, une inscription « Un cœur ouvert peut changer le monde ». Gabriel s'arrêta, contemplant la scène. Il pensa à quel point un événement apparemment aléatoire, un chien interrompant une messe, était devenu le catalyseur d'une révolution de bonté. Combien d'opportunités de transformation laissons-nous passer inaperçues chaque jour, se demanda-t-il. Et si nous traitions chaque interaction, chaque rencontre fortuite, comme une occasion de répandre l'amour et la compassion? La cloche de l'église recommença à sonner, non pas pour appeler à la messe cette fois, mais comme un rappel musical du chemin parcouru. Les gens commencèrent à se rassembler naturellement autour de la statue de Max,
comme s'ils ressentaient le besoin de reconnaître le catalyseur de leur transformation. Voyant l'opportunité, Gabriel éleva la voix. « Mes chers amis, regardez autour de nous. Ce que nous voyons n'est pas seulement une communauté transformée, mais un témoignage vivant du pouvoir de l'amour, de la compassion et de la connexion humaine. Puissions-nous continuer ce voyage, non seulement pour nous, mais comme un phare d'espoir pour le monde. » Un murmure d'assentiment parcourut la foule. Il y avait un sentiment palpable d'un but partagé, une compréhension collective que ce qu'ils avaient construit était précieux et digne d'être préservé et partagé. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la place de teintes dorées, Gabriel ressentit une profonde sensation de gratitude et d'espoir. Le miracle qui avait commencé avec un chien interrompant une messe s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un éveil des cœurs, une révolution silencieuse de bonté qui continuait de se répandre. Que chacun de nous, pensa-t-il en regardant les visages autour de lui, continue d'être un max dans nos propres vies, guidant les autres vers la lumière de l'amour et de la compassion, un pas à la fois. Et ainsi, alors que la communauté se rassemblait pour partager un repas et célébrer son parcours, l'héritage d'amour initié ce dimanche fatidique continuait de croître, promettant un avenir où la véritable connexion humaine ne serait pas l'exception, mais la règle.